Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cagnes ce vendredi, le prix de Stockholm, une épreuve pour 6 à 10 ans sur 2925 mètres, un beau plateau. Oui, pas mal de... ils ont couru tout l'hiver, donc on les a bien cernés ces chevaux-là. On a eu droit à peu près à tous ces partants-là, à peu près pendant tout le meeting de Cagnes. Voilà, maintenant les quintets de Cagnes n'ont pas été les plus simples cet hiver. On a vu que ça se déroulait surtout par rapport à la tactique de course. Faut prendre un bon départ, tout ça. Donc moi personnellement, j'ai essayé de me faire un scénario de course. J'espère que j'ai eu raison. Si j'ai eu le nez fin par rapport au scénario de course, normalement, on ne devrait pas être trop loin de la vérité. Voilà, maintenant ça reste des quintets assez délicats avec potentiellement des faux départs, avec pas mal de chevaux, même poteaux, donc on sait qu'à Cagnes c'est délicat. Donc en espérant que tout se passe bien, voilà. Maintenant, avant le coup, il y a quand même 8-9 chevaux qui se détachent au papier. Ouais, sur le papier, c'est assez voilà, rapide. Maintenant, il fallait essayer de les classer comme il faut. Bon, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Mathieu. Alors en tête le 13, Vicomte Bouffarco. Ensuite le 8, Cire de la Creuse. Le 12, Un Diamant d'Amour. L'As, Sirius de Buquet. Le 6, Taras d'Amour. Le 10, Slot du Beauvoisin. Le 9, Sergent du Rib. Et enfin le 2, Osiris de Griffe. Allez, on attaque avec votre favori, le 13, Vicomte Bouffarco, qui vient de faire belle impression sur ce tracé. C'était dans le prix Joinville-le-Pont. Sur sa lancée, on a l'impression qu'il peut l'emporter. Oui, c'est un cheval qui n'a pas eu des superbes engagements depuis le début du meeting. En dernier lieu, c'était vendredi dernier. C'était la première fois où il avait vraiment un engagement très intéressant à poteau égal. On n'a pas loupé cet engagement. Le cheval a super bien démarré, ce qui est important à Cagnes. Donc il s'est rabattu en tête. Il a laissé passer Hugo Niol, qui était le cheval de la course et qui allait faire du train. Donc voilà, il n'a pas réussi à le battre pour finir, mais ils ont fini quand même nettement devant les autres. Il est venu à sa hanche, l'autre lui a résisté parce que c'est quand même un cran au-dessus quand il est au top. Mais le cheval courait de première et ça marchait 13-1 sur le parcours. Donc c'est quand même un chrono de référence. S'il reprend le même départ et qu'il est à portée de fusil dans la corde pas loin du cheval de tête, je pense que ça peut être son jour par contre, parce que je pense qu'il est vraiment tip top en cette fin de meeting et la forme est importante en cette fin d'hiver et lui je pense qu'il a toutes les cartes en main je pense pour bien faire. C'est clair, justement, on va voir ce qu'en pense son driver Gabriele Gelormini, qu'Alexandre de Kopman et Johan Gérard ont interviewé à Cannes-sur-Mer. On l'écoute. Oui, tout à fait. C'est un cheval il a fait une très bonne performance l'autre soir. Il marchait 13-2. On est battu par un cheval qu'on connaît bien. Quand il est en forme, il est dur à abattre, Hugo Niol. Donc là, je pense que c'est un petit peu moins relevé. S'il a bien récupéré de sa course, normalement, il doit nous être dans les 3 premiers. Voilà, tout est dit ou presque, il n'y a rien à rajouter, c'est logique. C'est logique, voilà, sur ce qu'on vient de le voir faire. Bon, voilà, comme il dit, s'il a bien récupéré, parce que ça a quand même été une vraie course, il n'y a pas non plus un mois d'écart pour récupérer. Donc bon, voilà, mais bon, voilà, j'ai l'impression que ça sent quand même bon. Ouais, c'est la base de la course. Vous lui opposez toutefois le numéro 8, Cire de la Creuse. Chez lui, à Cagnes, comme l'atteste son bilan, 5 victoires, 7 accessites en 17 tentatives. Il a notamment gagné le prix 1 de mai, c'était fin janvier. Le cheval, de toute façon, il faut juste qu'il prenne la tête. S'il prend la tête, il peut aller loin. Voilà, c'est le scénario que je me suis fait. Je vois bien Vicomte démarrer. Et après, il va falloir laisser passer. Et qui aime aller devant? Cire de la Creuse. Et quand il court à poteau égal avec ces chevaux-là, quand il rend la distance, qu'il rend 25 mètres comme il l'a fait l'autre fois, il était 4e, il courait très bien. Mais c'est quand même pas son sport parce que voilà, il a du chemin à refaire pour essayer de venir en tête. Là, s'il le vole bien en dehors et qu'il veut aller devant, je pense pas qu'on va l'empêcher d'y aller parce que tout le monde sait qu'il va devant. Donc s'il est tête et corde, attention là, parce que là, il est dur à déloger. Donc si on a Cire de la Creuse, Vicomte Bouffarco dans son dos, ça peut être pas mal. Si au bout de 500 mètres, ça se passe comme ça, on a de quoi être confiant. Ouais, c'est clair. Derrière, un autre cheval qu'on aime bien et qui est très plaisant à Cannes-sur-Mer, le numéro 12, Un Diamant d'Amour. Bon, certes, le cheval vient de décevoir, mais son bilan cannois, là aussi, parle pour lui. 7 victoires, 4 accessites en 15 tentatives. On est obligé de le racheter. Ouais, je le condamne pas parce que en dernier lieu, il n'avait pas couru depuis le prix de la Côte d'Azur, un bon mois d'absence, donc peut-être manqué d'un parcours. Et pour moi, une fausse course, et ça s'est confirmé l'autre soir, la course que gagnait Sud,
où ils ont fait les premiers 1500 mètres comme des fous. C'est-à-dire que c'est Dante Bocco qui s'est tiré la bourre avec Going for Golzaz, et Un Diamant d'Amour et Truman Derpé qui étaient aussi ce jour-là dans la bataille très tôt, ont suivi, ont chassé, et ils se sont asphyxiés complètement. Et c'est un cheval comme Sud qui n'était pas parti, qui était dans les derniers, qui est venu les ramasser. Starter du Rib était deuxième, et on a vu Starter, il est nettement battu l'autre jour, il est cinquième. Sud a complètement dégelé derrière dans une course un peu plus tactique. Et bon, je pense que voilà, et Truman Derpé qui était archi battu par Sud, il est troisième l'autre soir de Vicomte Bouffarco. Tout inversé. Donc voilà, Un Diamant d'Amour a exactement le même profil. C'est un cheval qui démarre bien. Logiquement, il peut être aussi de 3-4 lignes à la corde. Sur ce qu'il nous a montré quand même depuis le début de l'hiver, je ne vais quand même pas le condamner sur une fausse course où à mon avis ça a été fait trop fort pour lui. Voilà, je le rachète, d'autant que son entraîneur dit qu'il a intensifié le travail. Attention quand même. Ouais, justement, Charlie Marie, on va le retrouver puisque Alexandre Kopman et Johan Gérard en ont profité l'autre soir à Cannes-sur-Mer pour l'interviewer. On l'écoute. Ouais, voilà, en dernier lieu, ça a roulé beaucoup. On s'est trouvé trop dans la bagarre. Le cheval, il courait à plus d'un mois d'intervalle. Ce qui est dommage en meeting, on n'avait pas de course entre deux. Déçu, forcément, on comptait dans les 4. Hein. Mais bon, les 4 qui étaient devant, il n'y en a pas un qui a fait l'arrivée, dont 3 favoris. Donc voilà, on a une explication. Le cheval est bien rentré de sa course, c'est le principal. Il a très bien travaillé ce matin. Donc on va courir avec une chance. Ouais. Et avec justement un bon parcours, sa place est sur le podium? Bah, le jour, j'étais chaud pour être dans les 4 et puis on a dégelé. Donc, mais oui, le cheval, pour moi, il va rentrer dans le quintet. Ouais. Ouais, confirmation, il faut le racheter, hein, c'est clair, c'est obligé. Voilà, je vous dis ce que je vous ai dit, cette course-là, il fallait l'analyser, quoi, parce que moi j'étais complètement à côté de la plaque ce jour-là au niveau du prono, mais la course s'est pas du tout passée comme je pensais. Je pensais que Dante Bocco serait rapidement devant et qu'il pourrait contrôler à sa main et enrouler les derniers 1200 mètres. Et au final, il a mis Antoine Viels, à cause des faux départs d'ailleurs, qui était beaucoup mieux parti les premières fois. Antoine Viels a mis presque un tour pour prendre la tête en forçant. Et tous ceux qui ont suivi, ils ont fini, mais en lambeaux, quoi. Et voilà, et donc du coup, on rachète. Une course à oublier. On passe à l'As Sirius de Buquet, qui n'a plus à faire ses preuves sur ses pistes. Il a marqué les observateurs dernièrement dans une course référence, c'était justement le prix Joinville-de-Mont. Ouais. On va le voir, je vous laisse commenter. Il partait très bien, et hop, Junior est venu buter derrière Truman Derpé. Peut-être en voulant trop le précipiter, il plaidait coupable pour ce départ manqué. Mais alors après derrière, donc c'était la fameuse course où ça marchait 13 avec Hugo Niol et Vicomte Bouffarco, il est loin. Et je vous jure, j'étais sur l'hippodrome vendredi. Il vient finir, c'est superbe en retraite. On le voit passer juste à ce moment-là. Vraiment, après le poteau, il continue son effort. C'est vraiment la très belle note de, pour moi, ce qui est l'épreuve de référence. Voilà, on a vu que s'il ne vient pas buter, il se serait tout de suite retrouvé bien placé dans la corde. Donc si Junior arrive à le démarrer, le garder au trot, attention, hein, parce qu'il a fait deuxième de Cire de la Creuse sur ce parcours, sur le même le prix de mai. Prix de mai, qui était un 2009 tout au même poteau, donc exactement pareil, où il était ferré. Parce qu'attention, ce cheval-là, je crois qu'il est un peu mieux avec des petits abus. Ouais. À chaque fois, on dit qu'il sont mieux déférés les 4, c'est un cheval qui a eu gros problèmes de jambes. Et quand il est déféré les 4, il est toujours un petit peu sur des œufs comme ça. Et quand il a sa petite couverture de pied, moi je le trouve bien plus souple et j'ai l'impression qu'il fait des meilleures valeurs maintenant avec le temps. Ah, voilà, ça c'est de l'info ça. Donc attention. Ça peut être amusant. S'il bouge pas, ça reste un cheval délicat comme on vient de le voir. S'il bouge pas, attention. On va s'en méfier. Le 6, Taras d'Amour, qui reste sur 2 accessites à ce niveau et sur ce parcours en étant déféré des postérieurs, cette fois des 4. Bah, méfiance, logique. Ouais, bah ça c'est un bon cheval. C'est une très bonne recrue pour la Corse, hein, parce que c'est un cheval qui a été acheté à Sébastien Garato alors qu'il venait de figurer quintet à Vincennes, donc qui était loin d'être cuit. Les Corses l'ont acheté pour aller courir en Corse, du coup, sur l'île de Beauté, alors qu'on se demandait qu'il avait encore des belles choses à faire. Je dis peut-être pas à Vincennes, mais dans les grands prix en France, voilà, en province. Au final, il arrive là-bas, bah, ça lui a fait du bien, souvent comme la plupart des chevaux en Corse. On a vu Sud, on a vu Souboulou, tous ces chevaux-là, ils ont bien fait tout l'hiver à Cagnes. Ça leur donne beaucoup de morale. Le cheval a fait un très bon meeting. Il a fait l'arrivée de ces courses-là pendant tout l'hiver. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds. C'est un excellent débouleur. Il risque aussi d'être vite bien placé. Voilà, il a son mot à dire. Mais il peut être dans les 3 premiers. Hein. C'est celui qui va être le plus près dans la corde. Maintenant, le petit truc qu'il a, c'est que c'est pas le plus grand lutteur pour finir. Il va tout de suite être dans la bagarre, mais il a lutté. C'est pas lui qui est le plus. Ouais. Bon, maintenant, il a le déferrage pour lui cette fois. Il a le droit d'être. Voilà, je l'ai mis 5e. J'aurais pu le mettre 3e. Voilà, c'est même un peu plus haut, même 2e. Voilà, après, c'est à vous de voir comment vous avez envie de les classer. Et je pense que c'est. Vous verrez au bout, à mon avis, vous faut regarder à un tour de l'arrivée le wagon de la corde. Vous allez à peu près savoir si vous touchez ou pas, je pense. Parce que ça se passe tellement souvent comme ça depuis le début de l'hiver que. C'est clair.
Voilà, donc je pense que... C'est dit, on a quand même des bases assez solides. Mathieu, on va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Ah oui, alors là, celui-là, c'est un très bon cheval. C'est le 403 Classico de Loup. Cheval assez compliqué en début de carrière, fils de Niki. C'est des chevaux qui sont pas tout simples mais qui ont un moteur. Les frères Martens ont mis du temps à le régler, ce cheval-là. Cet hiver, ça y est, ils ont trouvé les bons boutons et le cheval il enchaîne. En dernier lieu, il gagne dans la distance sur le parcours des 2009 à Cagnes en marchant 15-9. C'est le meilleur chrono d'essai depuis le début de l'hiver. Donc là, il monte de catégorie. C'est une belle course. Le prix de Salerne, c'est sûrement le préambule de la Coupe des 4 ans. Donc le cheval passe un test pour voir s'il a le niveau, mais je pense qu'il a le niveau. Donc il faut faire attention en partant, mais après il a besoin de personne, il peut contourner et enrouler de loin et faire du train. Et s'il ne fait pas de bêtises, je crois qu'il est capable de remettre ça encore. Ah bah voilà, c'est dit, c'est fait, c'est annoncé. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.